Bonsoir et bienvenue au journal international de Tchad Info TV. À Los Angeles, la tension monte après plusieurs affrontements liés à des arrestations de migrants. En réponse, Donald Trump a ordonné le déploiement de 2000 soldats de la garde nationale. Une décision qui ravive le débat sur les limites du pouvoir fédéral entre fermeté assumée et vive contestation politique. Douala sous tension, l'opposant Maurice Kamto a été empêché de rejoindre ses partisans assignés à la résidence. Il a appelé ses militants à la dispersion pacifique alors qu'un important dispositif sécuritaire était déployé dans la ville. Un nouvel épisode de tension entre pouvoir et opposition au Cameroun. Au Mali, un nouveau mouvement politique a vu le jour ce week-end. Le Front patriotique de résistance FPR réclame un retour à l'ordre constitutionnel. Son initiateur, Aliou Diallo, homme politique malien en exil, dénonce la dissolution des partis par la junte au pouvoir et appelle à la mobilisation. L'initiateur du Front patriotique de résistance est un homme à double casquette. Aliou Boubacar Diallo est un homme d'affaires prospère, mais aussi un homme politique malien. Lors des dernières élections présidentielles en 2018, il est arrivé en 3e position sur une vingtaine de candidats. Aujourd'hui, il vit en exil et appelle ses compatriotes à le rejoindre pour mettre fin à ce qu'il qualifie d'une transition illégale dirigée par les militaires à la tête du Mali. Le Front patriotique de résistance s'adresse à des millions de Maliens, explique Aliou Boubacar Diallo, de l'intérieur comme de la diaspora, pour qu'ensemble nous nous organisons pour que cette violation de notre constitution et cette prise de pouvoir par des voies anticonstitutionnelles cesse. La situation est grave, poursuit-il. Il a rendu public son schéma de sortie des crises baptisé V3R pour vérité, reconnaissance, réparation et réconciliation. Aliou Boubacar Diallo ne prône pas la violence comme d'action. Il demande toutefois avec insistance aux militaires maliens de retourner dans les casernes et d'organiser rapidement des élections libres et démocratiques. Cameroun, Maurice Kamto, empêché de rencontrer ses partisans ce dimanche 8 juin à Douala, l'opposant candidat déclaré à la présidentielle devrait rencontrer ses partisans au siège de son parti. Plusieurs milliers de militants étaient présents, mais l'opposant n'est jamais arrivé. Sa résidence y a été encerclée par les forces de l'ordre, l'empêchant de quitter les lieux. Maurice Kamto devait communier avec ses militants ce dimanche à Douala. Mais l'opposant n'aura finalement pas quitté son domicile. Dès la matinée, au quartier d'Eido, des milliers de partisans se rassemblent devant la représentation du MRC, le parti de Kamto. Ils chantent, dansent et scannent des slogans en son honneur. Très vite, l'ambiance se tend. Un important dispositif de sécurité est déployé. Gendarmes, policiers et agents en civil encerclent les lieux. Les militants, eux, restent déterminés. Il ne s'agit pas d'un meeting. Nous voulons simplement saluer notre président, explique un jeune militant. Mais l'attente s'éternise. Vers 16h, coup de théâtre. Maurice Kamto publie une courte vidéo. Je suis toujours séquestré à ma résidence. À 7h, je ne peux pas venir au siège. Je vous demande de vous disperser et de rentrer chez vous. L'appel à la démobilisation est respecté, mais la frustration est palpable. Les militants dénoncent une manœuvre du pouvoir pour empêcher leur leader de s'exprimer. On veut nous intimider, mais on ne cédera pas, lance un partisan. La journée s'achève dans le calme, mais Douala reste sous tension. Les autorités craignent de nouvelles mobilisations dans les jours à venir. Côte d'Ivoire, polémique autour de la tenue de l'ambassadeur de France. Une chemise en point fait polémique à Abidjan. Sur le tissu, le portrait de Dominique Ouattara, épouse du président ivoirien. L'ambassadeur de France, photographié avec ce vêtement lors d'une cérémonie officielle, est pointé du doigt. Le PPACI, parti de l'opposant Laurent Gbagbo, dénonce une attitude inacceptable et s'interroge. La France a-t-elle choisi son candidat pour 2025? C'était censé être un moment solennel. Le 31 mai dernier, la première dame ivoirienne, Dominique Ouattara, inaugure un lycée d'excellence pour jeunes filles à Sinématiali, dans le nord du pays. Une cérémonie officielle avec des discours, des danses, des chants, mais surtout un invité remarqué, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Béliard, vêtu d'un pagne à l'effigie souriante de Madame Ouattara. Un message est inscrit dessus. Merci maman Dominique Ouattara. Ce geste en apparence anodin déclenche une polémique politique. Pour le parti d'opposition PPACI, ce pagne est un signal clair de soutien à Alassane Ouattara à quelques mois de la présidentielle. Un diplomate
ne peut pas s'afficher ainsi avec la première dame. C'est une faute, dénonce Habiba Touré, porte-parole du PPACI. Le camp présidentiel balaie les critiques. Le pain, un cadeau offert par les villageois, précise la fondation de Mme Ouattara. La fondation n'a aucune ambition politique. Elle fait du caritatif, insiste un membre de son entourage. L'ambassade de France, elle, refuse tout commentaire. Une source diplomatique rappelle toutefois que Jean-Christophe Béliard avait rencontré Laurent Gbagbo quelques mois plus tôt. Preuve de neutralité. Mais dans un pays marqué par des fortes tensions électorales, chaque symbole compte et ce pain pourrait bien peser lourd dans les perceptions. Aux États-Unis, Trump défie les autorités locales à Los Angeles. Il a annoncé dimanche avoir déployé la garde nationale à Los Angeles pour faire face aux manifestations contre sa politique migratoire. Une décision prise contre l'avis des autorités locales et qui, selon lui, vise à rétablir l'ordre. Aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump refait parler de lui. Cette fois-ci, c'est à Los Angeles qu'il fait monter la tension. En réaction à des manifestations contre des arrestations musclées de migrants, Trump a décidé de déployer 2000 soldats de la garde nationale. Un geste fort et controversé. Nous n'allons pas laisser des gens violents semer le chaos. Il y aura un retour à l'ordre, a-t-il martelé avant de monter dans son avion. Depuis 3 jours, les rues de la mégalopole californienne sont le théâtre de vives tensions. Des affrontements éclatent entre habitants, militants pro-migrants et agents de l'immigration. Plusieurs arrestations, parfois brutales, ont choqué l'opinion publique. Face à l'ampleur de la mobilisation, Trump frappe fort. Il dit suivre la situation de très près et n'écarte pas d'envoyer la troupe ailleurs dans le pays. Mais cette décision passe mal. Plusieurs gouverneurs démocrates dénoncent un abus de pouvoir. La garde nationale est censée être mobilisée à la demande des États. Ce que fait Trump est dangereux et illégal, déclare le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, qui refuse catégoriquement l'intervention. L'ancien chef de l'ONG Human Rights Watch parle d'une première depuis 1965. Jamais un président n'avait mobilisé la garde nationale sans l'accord local. Trump lui assume, je lui ai dit, tu t'occupes de la situation ou j'envoie les troupes. Et c'est ce que nous avons fait. Entre sécurité et provocation, le débat est relancé sur les limites de l'autorité fédérale aux États-Unis. Serbie municipale sous tension après un drame ferroviaire. Les Serbes votaient ce dimanche 8 juin lors de la municipale partielle dans 2 communes du pays. Un scrutin sous haute surveillance quelques mois après l'effondrement d'un hof dans la gare de Novi Sad qui avait fait 16 morts. Un test politique à la fois pour le mouvement étudiant anticorruption et pour le président Aleksandar Vučić. En Serbie, les dernières élections municipales tournent à l'affrontement politique. À Kosjerić, petite ville de 10 000 habitants, comme à Zaječar, l'opposition et le pouvoir revendiquent chacun les victoires. Le scrutin très attendu s'est tenu dans une ambiance tendue et sous haute surveillance. Selon les chiffres avancés par le président Aleksandar Vučić, son parti SNC l'aurait remporté d'une courte tête, 53,3% à Kosjerić, 48% à Zaječar. Mais à peine les bureaux de vote fermés, l'opposition criait victoire. La victoire a commencé que toute la Serbie célèbre, lance Slavica Pantović, tête de liste de la coalition Unie pour Kosjerić, soutenue par le mouvement étudiant. La tension monte. Les partisans de l'opposition dénoncent des fraudes massives. Une association d'observateurs affirme que 86% des bureaux à Zaječar et plus de la moitié à Kosjerić ont connu des incidents graves. Dans les rues, les rassemblements spontanés éclatent. Des étudiants en grève depuis 7 mois contre la corruption rejoignent les manifestations. À Belgrade et Novi Sad, des milliers de jeunes dénoncent ce qu'ils appellent une mascarade électorale. Face à cette contestation, le président Vučić se montre ferme. Nous avons gagné parce que le peuple a choisi l'État. Ceux qui veulent détruire la Serbie ne réussiront pas, mais l'opposition réclame déjà un recomptage des voix, voire une annulation du scrutin. Mesdames et messieurs, c'est avec cette information en Serbie que nous mettons fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi.